C'est dans son atelier qu'il passe la majeure partie de son temps. Ici, Mostafa Hadjaout donne vie à ses œuvres d'art. Son aventure artistique se poursuit bel et bien. En franchissant le seuil de son univers, il nous fait l'amitié de partager sa passion. Au plus près de ses choix, il finalise sa création. Une création où il met en scène ses émotions. Dans ce lieu de travail, où il associe son fils, cet artiste, à la fois céramiste, miniaturiste et enlumineur, exprime son talent. Ma première passion, c'est la miniature, n'est-ce pas? Mais comme la miniature ne fait pas vivre son homme, donc j'ai changé, créé un atelier de céramique. Au début, il n'y avait pas mes enfants avec moi. Mais, quand ils ont grandi, évidemment, ils ont aimé ça. Ils ont quitté l'école de plein gré. Ils voulaient être avec moi. Donc, ils ont appris le métier avec moi. Donc, ils ont appris et la céramique et la décoration sur bois traditionnelle. Sa passion pour l'art, il la partage pleinement. Ses enfants ont baigné dans cette atmosphère dès leur plus tendre enfance. De nombreuses réalisations sont passées par cet atelier. Un atelier qui a pour chef d'orchestre un artiste au parcours imposant et aux références bien établies. Des années de travail, de recherche et d'exploration. Un savoir-faire transmis pour que chacun de ses enfants puisse voler un jour de ses propres ailes. Je dirais que c'est une très belle aventure, surtout avec un maître. Je l'appelle moi, c'est un ami, un maître. On fait la céramique, le bois, un peu de plâtre, tout ce qui est décoratif. Mais on est spécialiste sur les faux plafonds en bois, peint et la céramique. En nous ouvrant la porte de son atelier, Hadjaout nous raconte son univers créatif. Une carrière, des études artistiques, un parcours rythmé par de nombreuses expositions. Au fil des années, il met au point et développe plusieurs collections. En conjuguant maîtrise technique, concentration et sens de l'observation, toutes ces formes s'allient à la matière. À son travail, cet artiste a su insuffler une aura à chacune de ses créations. Entre tradition et modernité, il développe son propre langage. Là, vous voyez un vase qu'on appelle le vase de l'Alhambra, que bon, j'ai repris la forme exacte du vase, mais à l'intérieur, c'est mes décors, à part les deux gazelles, toute autre chose, c'est mes créations. Là, je voudrais rendre hommage aux Andalous, n'est-ce pas? Je vis surtout les maîtres artisans, les artistes et surtout les scientifiques. Je voudrais leur rendre hommage. Ici, une gerbe de fleurs, n'est-ce pas? Je voudrais leur rendre hommage à ces gens-là qui avaient un esprit extraordinaire. Voilà, une gerbe de fleurs avec au fond le vase de l'Alhambra et tout autour en filigrane ici. Il y a un travail qui m'attend, un très grand travail qui m'attend. Entre une création et une autre, Mostafa Hadjaout se consacre au jardinage. Il marque un temps de pause en maniant pelle et râteau. Et ce qui le comble de joie, c'est la présence de ses petits-enfants. Entre l'atelier et son jardin potager,
Cet artiste a de quoi meubler son quotidien. Voilà, on a entendu sa belle voix, on va l'accueillir. Voici Nessiba en chair et en os. Marhaba bik, Nessiba. Allah يسلمك. Comment ça va? Ça va, très bien. Bonjour Soumeya. Bonjour. à vous tous. Ravie de vous retrouver. Voilà, nous sommes très contents de vous retrouver également ce matin. Alors, Mostafa Djaoud, artiste plasticien très talentueux qu'on vient de découvrir en images Tout à fait. grâce à votre reportage. Non? Absolument. On a passé un petit moment dans son atelier. Il nous a fait l'amitié de franchir le seuil de son univers. Ça a été une journée fantastique. Franchement, on l'a vu à l'œuvre, on a vu comment il travaille dans son atelier. Et en fait, il touche à différents supports. Il est à la fois céramiste et calligraphe. C'est un artiste au parcours artistique riche, imposant. Et il a un parcours aussi rythmé par de nombreuses expositions. Il a un parcours vraiment très riche. Franchement, on a eu l'honneur et le plaisir de partager un moment avec lui dans son atelier. Il travaille maintenant avec ses enfants, ses deux fils. On a vu un seul, mais il travaille avec les deux fils. Et ils ont hérité de leur papa, aussi bien pour la calligraphie que la céramique. D'accord. Et il a eu à exposer aussi bien en Algérie qu'à l'étranger. Il est beaux-artiste. Il fait partie du moins des premières promotions qui sont passées par l'École nationale des beaux-arts. Et en fait, il a vraiment un parcours vraiment très riche. Voilà, c'était l'occasion ce matin de le redécouvrir avec vous, Nessiba, et de lui rendre hommage, encore une fois. Absolument. Ben voilà. Par contre, aujourd'hui, vous avez choisi de vous intéresser à un talentueux artiste peintre issu de Tiaret. Il s'agit de Abdelhamid Sahraoui, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Alors, il expose depuis samedi dernier à la galerie Mohamed Racine. Une très belle galerie dans laquelle, d'ailleurs, justement, Adjaout a exposé à plusieurs reprises. C'est une galerie d'art qui a toute une histoire. Déjà, elle porte le nom de l'illustre miniaturiste Mohamed Racine. Tout à fait, algérien. Et c'est une galerie qui a reçu de grands noms, qui a accueilli de grands noms de la peinture algérienne, pour ne citer que Khadda, Issiakhen, Mesli, Yelles, Mohamed Ghanem. En fait, la liste est très très longue. Soumeya, oui, Baya aussi. Donc, et c'est une galerie qui a été inaugurée au lendemain de l'indépendance en 1963. Et elle était gérée par l'Union, gérée et animée par l'Union nationale des arts plastiques. Et maintenant, cette association a passé le flambeau à l'établissement Art et Culture qui gère actuellement cette galerie, qui a été restaurée il n'y a pas très longtemps et qui accueille des expositions, des artistes aussi qui viennent de différentes régions d'Algérie. Donc qui n'ont pas assez aussi de visibilité et donc l'établissement Art et Culture leur offre la possibilité et l'opportunité d'exposer dans cette galerie d'art. Alors cette semaine, c'est Abdelhamid Sahraoui qui est à l'honneur. Il est physicien de formation, et de profession aussi. Et il est originaire, vous veniez de le dire il y a un petit moment, de Tiaret, plus précisément de Souguer. Et cet artiste a eu à enseigner durant un petit mot, donc juste sur son côté professionnel. Il a eu à enseigner la physique dans des lycées. Il a fait de l'assistanat aussi à de nombreuses reprises dans les universités. Il a aussi enseigné Soumeya dans un lycée en Tunisie. Il avait fait un petit séjour en Tunisie. D'accord. Et là, donc, si vous permettez, on va retracer un tant soit peu son parcours. Alors, c'est un parcours aussi atypique. Il a donc dès sa plus tendre enfance, il a baigné aussi dans l'art. Dès sa plus tendre enfance, sa maman était couturière. Et lui, il adorait dessiner aussi. Il adorait dessiner, peindre, et au lycée aussi, ses camarades étaient très curieux de voir ses dessins. Et petit à petit, il a fait aussi son petit bonhomme de chemin. Et il a eu à exposer à plusieurs reprises dans des galeries d'art. Il a aussi exposé dans des salons, dans des événements, lors de manifestations culturelles. Il a exposé dans des salons à plusieurs reprises. C'est des salons
qui sont dédiés aux arts plastiques, Soumeya, et qui pratiquement sont organisés en général par les directions de la culture. Alors c'est un moment c'est une opportunité pour les artistes de rencontrer d'autres artistes et des salons qui accueillent à la fois des professionnels et des artistes autodidactes. C'est une occasion de partager, d'échanger, des expériences. Et il y a toujours des conférences qui gravitent autour des salons. Hein. J'ai à couvrir plusieurs reprises des salons et c'est fort sympathique, l'ambiance est bonne, les artistes sont pris en charge tout au long de la semaine et ils font pas mal de choses, ils se rencontrent. Donc il a pratiquement sillonné, c'est ce qu'il m'a dit, hein, d'après ce qui m'a été dit. Oui. Il a sillonné pratiquement toute l'Algérie, d'est en ouest, le sud, et ça a été une belle opportunité de rencontrer des artistes et aussi de présenter ses œuvres d'art. Et peut-être de représenter sa région également. Absolument, tout à fait, absolument. National. Et il a eu aussi à participer aux grandes manifestations, aux grands événements culturels. Alors, ça a été l'année de l'Algérie en France en 2003, Alger, capitale de la culture arabe en 2007, Tlemcen, capitale de la culture islamique en 2011, et en 2015, ça a été Constantine, capitale de la culture arabe. Donc là, il a eu à rencontrer des artistes venus de différents pays, des artistes internationaux. Ça a été une très très belle expérience pour lui et il en garde un excellent souvenir. Alors sa première expo, si on a encore un peu de temps avant de découvrir le reportage, elle remonte à 2000 et c'était au niveau d'une galerie d'art qui se trouve à la rue Aslah Hussein, qui est gérée par l'établissement Art et Culture. Non, malheureusement non, en 2000 j'étais sur autre chose. D'accord. Voilà, j'étais en 2000, j'animais une rubrique consacrée aux associations. D'accord. Mais même comme ça, en solo, j'ai pas eu l'occasion d'y aller. D'accord. Et il y a eu aussi... C'est pas grave, puisque vous vous êtes rattrapé tout de suite après. Et il y a eu le salon d'automne aussi. Oui. Si vous en avez entendu parler, le salon d'automne, il y a eu au moins une dizaine d'éditions qui étaient organisées là régulièrement au niveau du Palais de la Culture Moufdi Zakaria. Mais là, il a disparu, ce salon d'automne, on ne le voit pas, ça fait 2 ou 3 éditions, ils ont sauté 2 ou 3 éditions. Et c'est dommage parce qu'il y avait une visibilité des artistes qui viennent de différentes régions d'Algérie qui exposent. Il y a des jeunes talents, on va à la découverte de jeunes talents, d'artistes qu'on ne connaît pas. Il y avait le salon du petit format également. Qu'on ne connaît pas, oui. Là, c'est organisé, le salon du petit format, c'est organisé par une galerie d'art privée, d'Al-Kaz. Mais là, le salon d'automne, c'est organisé par le Palais de la Culture Moufdi Zakaria, qui est sous tutelle du ministère de la Culture. Et le commissaire d'exposition, c'était Dokman. Donc, comme il sillonnait différentes régions d'Algérie, il participait à de nombreuses expositions. J'ai un bon souvenir parce que j'ai quand même eu à réaliser des reportages au niveau des différentes éditions. Et c'était une belle expérience, aussi bien pour les artistes que pour moi, parce que ça m'a permis quand même de rencontrer beaucoup d'artistes qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Et pour terminer, avant de voir le reportage, il a aussi pratiquement, j'avais dit qu'il avait à son actif de nombreuses expositions, mais il a participé à une biennale d'art contemporain organisée par l'association Sive Oeil à Oran. En fait, j'ai tout dit, j'ai pratiquement retracé son parcours. C'est un parcours riche, ça se fait pas rapidement. C'est un parcours quand même assez riche. Ouais. Et là, actuellement, il expose donc à la galerie Mohamed Al-Hassim. Plus d'une 60aine d'œuvres d'art à la galerie Mohamed Al-Hassim. Si vous voulez bien, on va découvrir le reportage. On va découvrir votre reportage, Nassiba. La galerie Mohamed Al-Hassim, vous l'avez dit, accueille une 60aine d'œuvres d'art de l'artiste peintre Abdelhamid Sahraoui à travers cette exposition. Regardez, c'est signé Nassiba Jaïdir. C'est avec force et émotion qu'il aménage son espace plastique. Un espace plastique où Abdelhamid Sahraoui libère toute sa force créative. La galerie Mohamed Al-Hassim accueille une 60aine de ses œuvres d'art. Des œuvres d'art qui révèlent et interpellent les visiteurs. Des œuvres d'art où formes et couleurs évoluent en harmonie. Dans cette exposition, il y a toute une gestuelle en action. En tant qu'artiste,
je vois des choses que j'admire en fond de moi-même et j'essaie d'une manière ou d'une autre de les créer, de les mettre en œuvre pour donner ce qui est bien, ce qui est beau dans l'art. C'est une passion pour moi. Je me retrouve à travers une couleur, je me trouve à travers un tableau, je me trouve à travers une œuvre, donc ça me soulage. Physicien de formation et de profession, cet artiste peintre autodidacte avance, recherche et explore. Dans cet art en mouvement, cet artiste peintre originaire de Tiaret se laisse guider aussi par son imaginaire. Et dans son approche plastique, il y a toute une dynamique artistique. Les sentiments mûrissent et s'extériorisent avec en toile de fond bien des émotions. Des émotions à partager dans une palette bien colorée. Il faut jouer sur les couleurs pour donner ce qui est beau. La couleur en elle-même, la lumière en elle-même, c'est une onde d'électromagnétisme, longueur d'onde qui est différente et qui donne des couleurs différentes, du visible entre 0,4 et 0,8 en restaurant. Donc, c'est tout, il y a des millions et des millions de couleurs. Donc, à chaque couleur, à chaque relation entre les couleurs donne une œuvre, donne une beauté, donne quelque chose de beau. Face à ces tableaux, libre à chacun d'interpréter ce qu'il voit et ce qu'il ressent. Des questionnements et des suggestions tout en essayant de comprendre. Dans ces peintures semi-abstraites, il y a tout un cheminement de l'âme. Des peintures où l'artiste utilise des techniques mixtes et différents supports de travail. C'est un parcours de presque 20 ans. Les techniques, c'est des techniques mixtes, collage, couteau, pinceau, c'est-à-dire pas mal de méthodes de travail sur l'œuvre, sur le support. Donc, j'essaierai avec n'importe quel moyen de faire sortir l'œuvre. Inspiré, motivé et passionné, Sahraoui a toujours cette envie d'aller de l'avant et au-delà. Dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement, il donne à sa peinture une dimension humaine et contemporaine. Voilà, belle exposition, Nessiba. Hein. Oui, c'est une exposition magnifique, franchement, qui m'a vraiment interpellée, Soumeya. Oui. Et franchement, je ne m'attendais pas à découvrir autant de talent. Vraiment. Et c'est un artiste qui ose, il a de l'audace créative. Hein. Il a vraiment de l'audace. Il travaille sur différents supports. Bon, là, au niveau de cette exposition, exceptionnellement, il n'y avait que de la toile. Et il y avait du papier, il a travaillé sur papier et de la toile. Il travaille avec de l'acrylique, et c'est pas facile de travailler avec l'acrylique, hein, d'après tous les échos que j'ai des artistes. Et quand il a exposé ses sous-verts, il donne il y a l'effet aquarelle, c'est ce que j'ai remarqué dans certains de ses sous-verts. Hein. Et il travaille avec différents outils de travail. Par exemple, il travaille, c'est-à-dire tout ce qui lui passe sous la main. Alors, bon, en dehors du couteau, mais il utilise le couteau professionnel, hein, et même les différents couteaux de cuisine aussi, hein, la fourchette aussi, le clou, pas mal de les épices, non? Oui, non, les épices, pas celui-là, c'était un autre artiste qui utilisait des épices. Oui, qu'on avait reçu. Vous avez bon souvenir. Voilà. Hein. En fait, c'est ça, l'artiste contemporain, il ose, il innove. En fait, c'est-à-dire que justement, il essaie par tous les moyens de surprendre. Exact. Bien sûr, il est passé par l'académisme tout au début. Bon, c'est un artiste autodidacte, mais il est passé par le réalisme, le figuratif, c'est tout à fait normal. Il a et maintenant, 20 ans d'expérience. 20 ans, exactement. Vous avez vu juste Soumeya, il a 20 ans d'expérience dans le domaine.
Et il s'est quand même fait un nom sur la scène artistique algérienne. Et puis bon, cela dit, il a aussi exposé, j'avais oublié tout à l'heure de le dire, quand on a retracé son parcours, il a exposé aussi au Maroc, en Tunisie, en France. Aux États-Unis. Oui, aux États-Unis, en France notamment à l'occasion de l'année de l'Algérie en France, la manifestation. Et donc, si on revient à son travail, il utilise donc des techniques mixtes et il se laisse surprendre, il se laisse guider par son inspiration, il se laisse guider par sa ferveur artistique et c'est au gré de ses coups de cœur, de son inspiration qu'il travaille, au gré aussi de ses états d'âme. C'est ça, de ses humeurs aussi, oui, au gré de ses humeurs, tout à fait. Et il n'a pas un temps précis, bien entendu, il travaille en parallèle parce qu'il faut bien vivre. Exact. Et il ne peut pas vivre de son art. Et il est physicien de formation et de profession, et c'est pas rien, ça lui prend beaucoup de temps également. Et justement, il y a une petite influence de la physique sur son travail. Oui, il en a parlé, justement. Oui, il en a parlé. Les couleurs, les formes. Absolument. Et il essaye maintenant, il a cette volonté d'aller de l'avant et au-delà pour arriver à un travail de maturité. Et c'est tout à fait normal pour un artiste qui a quand même 15 ou 20 ans d'expérience derrière lui, et c'est ça son objectif. Dans une démarche artistique en perpétuel renouvellement, il essaye de faire plus, d'aller de l'avant et plus loin, et c'est comme ça qu'il s'est imposé sur la scène artistique algérienne, bien que ça fait quelques années qu'il n'a pas exposé. Hein. Ça fait 3-4 ans qu'il n'a pas exposé, mais là il préparait son exposition. On n'a pas tout filmé, hein, pratiquement, parce que c'était pas évident. Et puis il y avait je tiens à le souligner parce que ça, au niveau de cette galerie qui a quand même un nom, une histoire, elle a été restaurée certes, mais elle gagnerait aussi à être mieux entretenue parce que point de vue spot, il y avait des problèmes d'éclairage qui se sont vraiment posés au moment du tournage. Donc on n'a pas pu malheureusement tout filmé. Il y avait des spots, il y avait un petit problème d'électricité, il y avait des spots qui manquaient. Donc alors que la lumière est très très importante. Tout à fait. Est très très importante quand le spot est dirigé vers l'œuvre. On voit mieux l'œuvre et c'est quand même très important. Ces détails également. Il y a des tableaux qui me tenaient à cœur, que j'aurais bien voulu les partager à travers le reportage qu'on a eu à réaliser. On aurait pu les filmer et les partager avec nos amis téléspectateurs, mais on n'a pas pu. Mais bon, l'exposition, si vous êtes de passage, elle va durer 1 mois. Et donc faites-vous plaisir et allez du côté de l'avenue Pasteur. Donc 1 mois jusqu'à 1 mois, donc ça va nous mener, on est le 10. Le 12 novembre. Oui, le 12. Décembre, vers le 10 décembre à peu près. Voilà. En général, il y a une exposition par mois au niveau de la galerie Racine. Des fois, elle dure un peu plus quand il y a un décalage, quand le calendrier n'est pas respecté. Parce que très souvent aussi, les artistes ne sont pas toujours au rendez-vous. Certes, ils sont tenus par une date, mais des fois, il y a de la traîne, ils sont pas prêts et du coup l'exposition, au grand bonheur de l'artiste, elle poursuit. Oui, elle se poursuit, elle dure 1 mois et demi. Voilà. Une autre question à poser? Non, c'est bon. C'est bon. On a tout dit. On a fini, Nessiba. C'était en tout cas intéressant. Vous avez rendu hommage à Mustapha Adjaout tout à fait au début. Et puis là, vous nous faites découvrir Abdelhamid Sahraoui. Peut-être la prochaine. Il y a un style bien particulier. Particulier, exactement. Peut-être que pour les œuvres que vous n'avez pas, qui vous tiennent à cœur et que vous n'avez pas pu filmer cette fois, ça ne sera que partie remise. Tout à fait. Voilà, merci beaucoup Nessiba. À la semaine prochaine. Je vous en prie.